sous le couvert du divertissement, elle dicte bien subtilement nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation, nos façons de faire et de penser. Grande séductrice, elle nous complaît dans notre individualisme et cultive nos pulsions les plus égocentriques. Sensationnaliste, elle cultive en nous les peurs, la violence et le négativisme afin de créer un état permanent d'anxiété face au monde dans le but de mieux nous faire accepter les solutions qu'elle propose. Médium passif, elle nous abrutit par son contenu vide et aliénant afin de faire de nous des esclaves dociles, incapables de réfléchir par nous-mêmes. L'arrivée de l'ère industrielle et de la production à la chaîne allait aussi engendrer l'ère des profits monstres par l'esclavage ouvrier. Les patrons, propriétaires des grandes cités ouvrières, récupèrent l'argent versé en salaire à leurs employés en leur revendant les biens matériels qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Un standard de vie moderne est valorisé afin d'alimenter en eux le désir de possession de biens matériels toujours plus nombreux, créant ainsi l'endettement qui les enchaînera encore davantage à cette nouvelle forme d'esclavagisme par la nécessité d'un travail permanent pour le remboursement de ces dettes à taux d'intérêt élevés. La peur de perdre ses biens, du confort et du mode de vie s'y rattachant est alimentée par les compagnies d'assurance, ce qui garantit au système une main-d'œuvre docile et soumise par la crainte de perdre ce qu'il possède, mais qui, en réalité, appartient aux banques. Avec l'arrivée de l'automobile, de l'expansion des travailleurs et de l'économie à l'extérieur des murs de la ville, il fallait étendre le modèle de la cité ouvrière à l'échelle nationale, voire mondiale. L'expansion de ce pouvoir par la possession des moyens de production et la récolte de sommes de plus en plus faramineuses a évolué en ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Le dieu argent est devenu maître du capitalisme. Le profit et le bénéfice net est devenu le nouveau culte des actionnaires corporatifs
assoiffés de pouvoir. Le monstre de la croissance économique est une grenouille qui a pour seul but de devenir toujours plus grosse. Insatiable, elle dévore les richesses naturelles de la planète, pollue tout sur son passage et exploite les pays en développement. La rentabilité est sa seule raison d'être. L'argent, créé artificiellement au rythme de ces fluctuations, est engrangé par les puissants qui tirent les ficelles de ce système par la prise de décisions qui affecteront le cours des actions en bourse. Les crises et les récessions sont créées afin d'équilibrer le système lorsqu'il y a risque d'éclatement de la grenouille, et cela au détriment des petits investisseurs et de la classe ouvrière. Croissance, inflation, récession, injection de capitaux. Le système économique est devenu un organisme vivant, une bête de nature nouvelle, créée et alimentée par les puissants de ce monde, dont eux seuls en gardent le contrôle. L'humain est devenu un robot servile, esclave des compagnies commerciales et de son système capitaliste. Pour avoir accès aux modèles que les sociétés lui imposent, l'homme s'est fait l'esclave de ce système en échange du confort et de la sécurité matérielle. Et cela au détriment de sa liberté et des populations mondiales. L'air qu'il respire, surchargé de polluants chimiques. L'eau traitée qu'il boit, dénaturée par le chlore et le fluor. La nourriture industrialisée qu'il consomme, contaminée par les pesticides, les herbicides, les antibiotiques, les hormones de croissance, les OGM, la radiation des aliments au cobalt 60 et la variété incroyable d'additifs alimentaires de toutes sortes, de même que toutes les ondes électromagnétiques, champs magnétiques et radiations de toutes sortes dans lesquelles il baigne quotidiennement, ainsi que toutes les autres formes de stress que son corps et sa psyché doivent encaisser dû à son rythme de vie moderne effréné, font de lui, chaque jour, un être de plus en plus malade et affaibli, et ainsi apte à être manipulé par la peur de la maladie et de la mort, manipulé par les grandes compagnies médicales et pharmaceutiques qui contrôlent ce système et en tirent leurs bénéfices. De mèche avec les compagnies qui nous alimentent, ces multinationales ont tout en leur avantage de nous maintenir dans un mode